Salut, et bah comme promis on fait la petite vidéo de présentation là pour la glacière et puis je vais vous montrer un petit peu tout le fonctionnement. Cette vidéo donc je l'ai faite en plusieurs fois parce que c'était plus pratique pour moi et donc bah, je te présente ça maintenant et je suis trop contente. Donc je remercie Vevor de bien avoir voulu m'envoyer ce produit. C'est moi qui l'ai demandé, j'en avais besoin. Et puis bah voilà, donc je peux déjà vous dire que j'en suis très satisfaite. Là ça fait quelques jours que je l'ai. Et puis bah voilà. Ouvrons ce carton. Oh. On est sur du super bien emballé là. Alors je te le dis, elle est magnifique, sublime et en plus elle a l'air super légère. Retirons ce petit cache. Hop. Alors comme ça à première vue déjà, tu sens que c'est de la qualité, tu vois. Elle a un joli design. Là tu as quand même une sorte de petite poignée. C'est vraiment pratique pour pouvoir la manipuler. Il y a exactement la même chose ici. Donc c'est génial. Là, ça doit être pour le branchement. Hein. Les aérations d'un côté, de l'autre aussi. Voilà, je l'ai mise dans le bon sens. Et donc, de marque Vevor. Hein. Alors, petit aparté très rapide. Moi, j'adore Vevor. J'étais déjà cliente chez eux depuis quelques années. Je leur ai acheté mon premier Webasto qui a été dans mon deuxième camion. Je leur ai acheté celui-ci également qui a été dans mon troisième, dans ce camion-là, quoi. Et donc, je suis très contente de faire un partenariat avec eux parce que j'aime bien. J'ai toujours été contente, en tout cas déjà avant en étant cliente. Donc, très heureuse d'avoir ça. En plus, j'en avais besoin. Donc voilà. Alors, je viens de l'ouvrir. Donc quand on l'ouvre, tu vois là, franchement, il y a de la place. En tout cas, c'est parfait pour moi. Il n'aurait pas fallu plus gros pour moi. Si tu as vu dans le camion, chaque chose a sa place déjà. Donc imagine. Hein. Voilà. On va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors là-dedans, on a tout ce qu'il faut pour charger. Voilà. Donc, sur secteur. Et également... Attends, on va pas faire de bêtises. Et également donc sur l'allume-cigare. Ça c'est trop cool. Et ça, quoi qu'est-ce? On va lire. On va lire. Alors, je vous donne quelques petites caractéristiques sur cette glacière. Donc, on est sur une glacière qui fait aussi congélateur. Capacité de stockage 15 litres. Pour ce qui est des watts, donc c'est 45 watts de consommation. Moi, vous le verrez quand je le brancherai sur la batterie Alpowers, mais elle consomme même un petit peu moins. Ça dépend du mode que tu mets. Donc, tu peux la brancher sur du 12 et 24 volts ou sur secteur. Concernant la congélation, donc ça peut aller jusqu'à moins 20 degrés. Ensuite, là, tu le vois bien, tu as le panneau de contrôle. Donc là, tu vois, là, elle est branchée sur secteur. Hein. J'ai mis le mode économique et donc on a 8 degrés. Ça t'affiche le voltage aussi. Tu peux aussi utiliser la fonction Bluetooth et c'est à ça que sert le QR code qui se trouve sur la notice. Ensuite, niveau poids, je suis très impressionnée, elle est super légère. On est à 8,6 kg. Et après aussi, une deuxième chose qui m'a beaucoup étonnée en bien, c'est qu'elle est très silencieuse. Regarde, je me tais, tu vas voir, on n'entend rien. Donc, eux, dans les caractéristiques techniques, ils affichent moins de 45 décibels. Et au niveau des dimensions, si tu as envie de savoir si ça pourrait rentrer dans ton espace, que ce soit à la maison ou dans un véhicule aménagé, on est sur 59,8 cm en longueur, 32 cm en largeur et 26 cm de hauteur. Voilà. Tu retrouveras toutes les caractéristiques sur leur site et je te mets tous les liens en description de la vidéo. Tu peux avoir moins 5%.
Alors, tu vois, en direct, je vais te montrer une deuxième possibilité de branchement. Moi, il faut savoir que j'ai une petite batterie, une station solaire, mais qui fait que 600 watts. Et pourtant, on va l'allumer. Tu vas voir que ça fonctionne très bien. Alors après, en autonomie, on est sur... je vais te montrer. Hop. Voilà, donc là, le secteur, on va même voir combien ça consomme, la glacière. Allez. Voilà, donc il te met... Bon, là, c'est toujours en écho, hein, je précise juste. Écho 14,4 volts. Là, pour le moment, en fait, je pense qu'elle consomme rien. Mais c'est normal, c'est parce que... en fait, je l'ai programmée pour être à 8 degrés. Et comme là, elle est en dessous, mais elle va rien consommer tant qu'elle reste à cette température-là. Et dès que ça va réaugmenter, je sais pas, par exemple, si maintenant elle est à 9 ou à 10, bah, hop, ça va se mettre en route là-dessus. Et donc là, pour le moment, tu vois, j'ai 1 jour d'autonomie. Mais bon, quand ça consomme, des watts, quand ça se réactive, et là, par contre, je pense que c'est comme l'autre fois, j'avais testé entre 6 et 8 heures d'autonomie. Donc ça veut dire que la batterie, la station solaire, elle devrait être rebranchée au panneau solaire, ou voilà, ce qui est possible, hein, de faire tout en même temps en fait. Alors, regarde, là tu as le mode éco qui clignote. Et là, admettons, je la mets en mode max. Voilà, tu vois, là ça s'arrête. Et admettons, maintenant je veux faire du 12 degrés. Non, pas du 12. Du 4. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Je veux que ça aille à 4 degrés. Hop, ça se met en route. Ça consomme 39 watts. 40, bon, allez, 39-40. Donc, tu vois, même moins que les 45 watts annoncés dans le descriptif. 37 maintenant. Et même moins. Et donc, ça me met 5 heures d'autonomie. Là, elle a 100% sans être branchée. Voilà, donc si je veux pouvoir la brancher H24, de cette manière-là en tout cas, il faudra juste que je mette mon solaire dehors, tu vois. Donc je le fasse passer par la fenêtre par exemple, et voilà. Voilà. Sinon tu peux aussi brancher, je te l'ai dit, sur prise allume-cigare. Voilà, on va essayer même moins. Tu vois là, tu peux aller jusqu'à... Allez, on va la pousser jusqu'au bout. Moins 20 degrés. T'as rien à faire, juste attendre que ça arrête de clignoter. Quand ça arrête de clignoter, c'est que c'est bon. Donc là, on a déjà atteint 4 degrés, je sais pas si tu te rends compte. Là, elle se cale, tu vois, au démarrage, elle consomme un peu plus. Maintenant, on est à 28 watts, 6 heures d'autonomie. Voilà. Bon, moi, je vais pas laisser ça parce que moi, je veux le mode éco, mais c'était juste pour vous montrer. Je la remets en écho. Je reprogramme. Il faut que j'attende que ça arrête de clignoter. Maintenant, je peux faire ça. Je reprogramme à 8 moi. Parce que pour le moment, j'ai juste mon beurre qui est dedans. J'ai pas encore fait les courses. Voilà, 8. Voilà. Et donc là, forcément, ça s'arrête parce que comme il fait 7 degrés dedans. Voilà, donc là, on repasse à 1 jour d'autonomie. Bon, et maintenant, je vais la rebrancher sur secteur parce que je suis au camping actuellement. Donc, autant profiter de l'électricité. Voilà. Donc, hop. Voilà. Hop, ça se remet. Tchouk tchouk. Bon voilà, moi j'ai pas eu de code erreur, ça fait déjà quelques jours que je l'ai, tu vois, donc mais sachez que si vous avez des codes erreurs, ce qui peut arriver, hein, on sait jamais, tout est expliqué dans la notice. Vous avez absolument tous les codes erreurs qui vous permettent de résoudre votre problème normalement. Voilà, normalement il vous donne vraiment les instructions pour pouvoir résoudre le problème et quoi faire si jamais c'est pas résolu.
Alors si tu es intéressé par cette glacière, sache que tu peux utiliser ce coupon, donc VEVOR50FF, pour l'achat de cette glacière pour bénéficier de 5% de remise. Et c'est valable sur tout le site. Voilà, utilise mon lien en description.